Amen. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Amen, alléluia. Pour ma part, alléluia, mon cœur est dans la joie, mais aussi de la crainte, et on le dit toujours. Vous savez, je remercie le frère et le frère Ben aussi qui m'ont invité, et quand ils m'ont appelé, je disais, Seigneur, qui je suis, avec tous les pasteurs qu'il y a sur Montpellier, et moi je me voyais si petit, Dieu le sait que c'est vrai, mais Dieu le veut ici. Amen. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de crainte dans mon cœur, parce que je sais qu'ici il y a des grands ministères, alors j'ai peur. Mais je compte sur vous, et Amen, vous allez m'aider. Je compte sur la grâce de Dieu. Je sais que Jésus est avec moi, alléluia. Et sans plus tarder, et Amen, je voudrais prier le Seigneur avec vous, et je voudrais vous inviter à prier le Seigneur. Et je demandais à Nénès qui se lève et qui me présente devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Je voudrais te dire ce soir que tu as bien fait de venir. Alléluia. Non pas parce qu'il y a une réunion de plus, non pas parce que je suis venu moi encore moins, mais parce que c'est Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. Alléluia. Peut-être tu ne savais pas quoi faire ce soir, peut-être on t'a invité, et peut-être tu as dit, bon, ça ne me fera pas du mal, alors je vais venir à la réunion. Mais je voudrais te dire ce soir que Dieu a un plan pour toi. Comme mon fils vous l'a dit en témoignant, Jésus a un plan pour toi. Et Jésus ne veut pas te voir malheureux. Jésus ne supporte pas de te voir triste, de te voir dans les angoisses. Alors voilà pourquoi il a permis que tu viennes ici ce soir. Et je voudrais te dire de tout mon cœur que tu as bien fait de venir. Parce que Jésus va parler dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 46 et au verset 7. Et nous lisons la parole de Dieu. Et là, c'est une question qui est posée. Et il va nous dire, qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? Il pose une question. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? Et là, il répond, et il va dire, c'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Et là, elle parle et elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et les habitants. Amen, alléluia. Dans cette lecture, nous venons de lire que l'Égypte, et nous savons tous que l'Égypte représente le monde, que l'Égypte représente le diable, que l'Égypte représente la méchanceté, les convoitises, ce qui veut nous attirer pour nous enlever ce que nous avons reçu de Dieu. L'Égypte représente tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Mais là, dans le texte, il nous la représente comme quelque chose qui est agité, une eau qui est agitée. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà vu une mer qui est déchaînée, une mer qui est agitée, ou un lac peut-être, ou je ne sais pas, une rivière qui est agitée, des eaux qui sont agitées, ça fait peur. Une mer qui est agitée, ça impressionne, ça fait peur, on voit des grandes vagues qui sautent. Mais là, il nous parle des eaux qui sont agitées et qui s'avancent. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une mer déchaînée, une mer qui est agitée et en plus qui s'avance. Moi, cela, ça me fait penser à un tsunami, à une catastrophe, à quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose que peut-être on n'a pas l'habitude de voir. Et là, il nous le représente comme un torrent agité. Et nous voyons dans ce monde que nous vivons actuellement que le monde est agité, que le monde s'avance, que le péché est à son comble, que le péché a évolué d'une façon impressionnante, que je voudrais vous dire, et vous le savez, le péché a commencé par un fruit. Il a séduit nos ancêtres, Adam et Ève. Qui ne connaît pas cette histoire? Le diable est venu les séduire et le péché est rentré à travers un fruit. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et le diable est venu les tenter, le séduire avec un fruit. Ce n'est pas grand-chose, vous savez, un fruit. Et depuis ce temps-là, le péché a évolué, le péché a avancé, à un tel point que maintenant le péché ne se cache plus, le diable ne se cache plus. Maintenant nous voyons des choses que si nos anciens verraient ça, ils se frapperaient des coups de tête contre le mur.
Et il dirait, c'est pas possible. Ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, il n'a plus de limite. Le diable, je veux dire, met le paquet. Il joue ses dernières cartes parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il veut séduire un plus grand nombre. Et nous voyons que le péché est à son comble. Nous voyons que le monde est agité. Nous voyons qu'il y a des agitations. Nous voyons qu'il y a des disputes. Nous voyons qu'il y a un manque de paix. Nous voyons des foyers brisés. Je ne sais pas si vous avez vu des mariages qui coûtent des fortunes. Et 2-3 mois après, les jeunes se séparent. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais les jeunes se sont séparés. Pourtant, on aurait dit, ils ont tout pour réussir. Ils ont de l'argent, un mariage à merveille, du matériel. Qu'est-ce qui se passe? Que 2-3 mois après, ce foyer est détruit. Je voudrais te dire que l'ennemi est là. Et il descend agité comme un torrent. Il n'a plus de temps, il sait que c'est les derniers temps. Alors il met le paquet et il veut détruire, il veut voler, il veut égorger. Nous voyons des foyers détruits, nous voyons des guerres, nous voyons des bruits de guerre. Et nous voyons que rien ne s'arrange, qu'il y a de plus en plus un manque de paix. Nous voyons de l'égoïsme, tout le monde tire pour soi. Le monde est égoïste. Nous voyons qu'il y a des enfants abandonnés. Nous voyons des maladies. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu au début de la réunion, des enfants qui viennent de naître, ils sont déjà malades. J'avais un petit-fils qui est malade. Qu'est-ce qu'il a demandé? Rien du tout. Et le diable met le paquet et il attaque par la maladie. C'est pour cela que nous voyons tant d'enfants malades, tant de méchanceté, tant de maladies dans divers endroits. Vous savez, on reçoit des textos des fois dans des groupes et des fois on est très triste. Et des fois on dirait s'il y aurait un Dieu. Et je voudrais te dire ce soir, si le monde s'approcherait de Dieu, si le monde obéirait à Dieu, si le monde n'irait pas vers l'ennemi, vers ses convoitises, il n'y aurait pas tout ce qu'on verrait. Et je voudrais te parler que le diable aussi met des pensées de suicide. Jamais il y a eu autant de pensées de suicide que maintenant. Même dans notre peuple à nous, dans notre peuple à nous, on parle avec les jeunes, ils ont 13 ans, 14 ans, et ils ont des voix en disant suicide-toi, tue-toi, mets fin à tes jours. Même dans notre peuple à nous, je dis c'est pas possible. Pourtant ils ont une apparence joyeuse, une apparence de paix, une apparence qu'ils ont réussi, mais il manque quelque chose. Alors le diable veut les tromper. Le diable leur met des mauvaises pensées. Et le diable veut leur voler ce qu'ils ont reçu. Et là, il nous parle que le monde s'avance comme un torrent, comme des grandes eaux qu'on entend dehors. Agité, alléluia. Mais il nous dit, il s'avance comme le Nil. Pourquoi le Nil? Et quand je regardais, je disais, pourquoi Seigneur tu dis qu'il s'avance comme le Nil? Vous savez, le Nil est un grand fleuve tranquille. Il fait 7000 km de long. Quand on le voit, on dit il est merveilleux, il est magnifique. On peut y voir des paquebots, on peut y voir des bateaux de croisière, on peut y voir des barques. Un endroit peut-être que tu le vois et tu dis c'est une carte postale. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le Nil? Le Nil est magnifique. Le Nil est un endroit de paix. Et voilà comment Dieu représente le monde. Il s'avance comme le Nil. Parce que je voudrais te dire ce soir qu'en un mot, il nous représente cet endroit qui s'agite et qui vient et qui s'avance comme un endroit calme, comme un endroit paisible. Mais c'est un endroit qui te trompe, un endroit trompeur. En un mot, l'apparence est trompeuse. Tu crois voir quelque chose, mais il te trompe. Parce que ce qu'on ignore, c'est que ces eaux-là sont empoisonnées. Les eaux du Nil, on ne peut pas se baigner. Les eaux du Nil, elles ont une contagion qui te mange la peau. Si tu te baignes dedans, eh bien il y a des maladies qui vont te ronger la peau. Il y a une maladie aussi qui peut te rendre aveugle. Et ça, tu l'ignores. Et peut-être quand tu te mets dedans, ce n'est pas de suite. Mais quelque temps après, tu regardes et tu vois ta peau qui est contaminée, et tu vois ta peau qui est en danger, et tu vois qu'il y a une maladie en toi. Et tu vois aussi que ces yeux que tu as deviennent aveugles. Pas de suite. Tout comme le péché. Le péché, quand tu touches au péché, de suite non. De suite tu es bien. C'est agréable.
À la vue, c'est agréable. Ça t'attire comme un aimant attire le fer. Mais quand tu es dedans, et quand tu as goûté au péché, et bien là, la destruction commence à venir. Toi, tu ne la vois pas, mais il veut te rendre aveugle. Tu vas dire, mais moi j'y vois bien, Mélico, je n'ai pas besoin de lunettes. Mais je ne te parle pas de cette vue, je te parle de la vie spirituelle. La vue qui t'empêche de voir resplendir l'évangile de gloire. Voilà ce que l'ennemi veut faire en toi. Il veut te détruire, il veut te voler, il veut t'égorger, il veut te rendre aveugle pour ne pas que tu voies resplendir l'évangile de gloire. Ces eaux sont dangereuses. Il y a aussi quelque chose dans les eaux que nous ne voyons pas. Quand tu regardes le Nil comme ça, tu ne t'en aperçois pas. Les eaux sont contaminées, les eaux sont dangereuses, mais il y a des grands crocodiles. Le frère me fait comme ça. Des grands crocodiles, pas un crocodile, vous savez comme Newman il a le dimanche là sur sa chemise, un crocodile monstrueux, un crocodile de 6 ou 7 mètres, qui fait à peu près entre 7 et 800 kilos. Il y en a plein. Et je voudrais te dire ce soir que ce crocodile représente le diable. Il t'attend. Toi, tu ne le vois pas. Mais je te garantis que lui, il te voit. Et il t'attend. Il t'attend pour te dévorer. Il t'attend pour te manger, pour te détruire. Et dans le livre d'Ézéchiel 29, au verset 3, il va dire, c'est Dieu qui parle, il va dire, voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Vous savez, quand le diable tente Jésus au désert, il dit tout ceci m'appartient. Jésus ne dit pas que non. Le monde gît sur la puissance du diable. Le monde est du diable. Le monde lui appartient. Et là, je voudrais te dire ce soir qu'il nous le représente comme un crocodile monstrueux qui ne peut, Seigneur, un grand crocodile. Et toi, peut-être, tu t'es laissé attirer. Tu as voulu faire comme tes cousins. Tu as voulu faire comme tes copains. Le monde t'a attiré, comme cet aimant. Je ne sais pas si déjà vous avez vu un aimant qui attire le fer. Voilà comment tu t'es laissé attirer. Tu t'es laissé attirer par ce monde. Et je voudrais te dire ce soir que peut-être inconsciemment, tu te trouves dans ces eaux qui sont le Nil. Le Nil, pour toi, était beau. Le Nil, pour toi, était magnifique. Tu ne voyais rien de mauvais. Tu ne voyais rien de dangereux. Au début, c'était beau. Au début, c'était amusant. Mais tu t'es rendu compte que quelque temps après, ça ne va pas. Que quand tu es dans le monde, tu vois que plus tu marches, plus les années passent, plus les mois passent, plus les jours passent, et plus tu vois que tu t'enfonces, et plus tu vois que ça ne va pas, plus tu vois que le monde t'a eu, que l'ennemi t'a laissé attirer, et tu te vois dans ce monde, tu te rends compte que ta peau commence à changer, tu te rends compte que ta peau commence à être attaquée, tu te rends compte peut-être que tes yeux commencent à perdre la vie spirituelle, tu te rends compte que l'ennemi attaque ton âme, et c'est pour cela que tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas, tu veux sortir de cet endroit, mais il y a quelqu'un qui t'y retient, il y a quelque chose de plus fort que toi, il y a quelque chose qui t'enfonce, et plus tu bouges, et plus tu veux t'en sortir, et plus tu t'enfonces. Tu voudrais t'en sortir, et tu vas dire même, en 2025, ça va aller mieux, parce qu'en 2024, vraiment, ça a été une mauvaise année. Et là, tu te sens dans les eaux qui avancent, ces eaux avancent, et tu vois que de plus en plus elles montent. Et là, la peur commence à venir dans ta vie, l'angoisse commence à venir dans ta vie, le manque de sommeil commence à venir dans ta vie. Les eaux du péché t'environnent, elles viennent et elles t'enveloppent, et elles commencent à monter. Et là, tu dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Qui va me sortir de là? Et tu vois que ces eaux montent, qu'elles commencent à monter. Tu ne peux pas dormir. Toi qui dormais si bien, le péché est venu dans ta vie. Le péché t'a séduit. Les eaux du Nil t'ont séduit. Et là, tu ne sais plus comment faire. Et là, au loin, tu regardes. Et tu vois de loin des bateaux venir. Et tu regardes ces bateaux avec des noms dessus. Et là, tu te dis, ça y est, Michto, c'est ces bateaux qu'il me faut. Ces bateaux vont me sortir de l'eau du Nil. Tu as espoir qu'il y a quelque chose dans le monde, quelque chose que le monde et le diable veut te proposer. Et là, tu dis, ça y est, c'est ça qui va me sortir. Et là, peut-être tu es dans ces eaux et tu vois un grand paquebot avec des lumières, un grand paquebot avec
peut-être des boîtes de nuit dedans, avec une discothèque, avec un endroit qui t'attire, avec beaucoup de monde dessus. Et là, sur ce paquebot, il y a marqué sortie, divertissement. Et là, tu te dis, voilà ce qu'il me faut. Alors là, tu as commencé à monter. Et là, tu t'es dit, voilà, ça y est, je suis sorti de l'eau du Nil. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça qui va combler mon cœur. C'est ça qui va me remplir de bonheur. Et là, sur l'instant, tu étais heureux. Quand tu étais en sortie, avec tes copains, avec tes cousins, tout allait bien. Mais voilà, quand cela était sorti, le paquebot t'a redéposé là où tu étais, là où les eaux t'environnaient. Et là, tu t'es dit, non, ce n'est pas ça, parce qu'il faut recommencer. Bien sûr que quand tu sors, quand tu vas en discothèque avec tes copains, peut-être tu sens une joie, peut-être tu sens une paix, peut-être tu te sens bien, mais quand c'est fini, que tu rentres chez toi, les angoisses recommencent à venir, la réalité de la vie recommence à venir, l'insomnie recommence à venir. Ce n'est pas le paquebot qu'il te faut. Alors tu regardes, et là tu vois des bateaux qui sont attirants, et des bateaux là où il y a écrit peut-être alcool, où il y a écrit drogue, où il y a écrit jeu, et là ces bateaux-là t'attirent, ils t'attirent, mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu es monté dans ces bateaux, il y a eu un maillon qui est venu, et là tu as commencé à boire, à te mettre dans l'alcool. Ça a commencé par un verre, puis 2 verres, puis 3 verres, et après tu buvais, parce que sinon tu n'étais pas dans le coup. Et là tu t'es commencé à prendre 1 maillon, 2 maillons, 3 maillons, et cela a formé une chaîne dans ta vie. Et quand tu as voulu descendre du bateau, tu as vu que tu ne pouvais pas t'en sortir, parce que des chaînes se sont formées, que ce soit la chaîne de l'alcool, que ce soit la chaîne de la drogue, que ce soit la chaîne du jeu. Vous savez, j'étais emprisonné par le jeu. Lorsque j'ai quitté la main de Dieu, que je suis parti à peu près 1 an et demi, l'ennemi m'a pris par le jeu. Et je peux vous garantir que c'est une chaîne monstrueuse. Moi, avec mon beau-frère, on ne pouvait pas s'en sortir. On jurait, on promettait, c'est fini, on ne va plus au casino, c'est fini, on ne joue plus au jeu de grattage. Il y avait quelque chose en nous qui était plus fort et qui nous amenait à recommencer, On laissait tout notre argent là-dedans. Et peut-être tu es dans cette barque-là, dans ce bateau du jeu, dans ce bateau de l'alcool, dans ce bateau de la drogue, et tu ne peux plus t'en sortir. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait rouler par l'ennemi de ton âme. Il t'a attiré, et te voilà dans ce bateau de l'alcool, de la drogue ou du jeu. Ou peut-être, eh bien, tu es allé dans un autre bateau en disant, regarde, celui-ci c'est un voilier. Les voiles, il y a des billets dessus. Voilà ce qu'il me faut. Il faut que je gagne de l'argent. Et peut-être tu es rentré dans un territoire où tu as dit, jamais de la vie je ne rentrerai là-dedans. Moi, vendre cela, jamais je ne le ferai. Et peut-être tu t'es laissé avoir parce que tu as voulu gagner de l'argent. Peut-être tu as fait des faux papiers. Peut-être tu as fait des compromis. Tu es allé dans des endroits pour gagner de l'argent en croyant que cela satisferait ta vie et t'enlèverait de l'eau du Nil. Mais tu te rends compte que cette barque-là te provoque des problèmes. Te provoque des problèmes que tu ne peux pas t'imaginer. Et tu te rends compte que ce n'est pas la barque qu'il te fallait. Peut-être tu es allé plus loin, peut-être tu as vu une barque avec une boîte de cachets et tu t'es dit voilà ce qu'il me faut. Le docteur t'a marqué des cachets pour dormir parce que tu as dit docteur je ne sais pas ce que j'ai, il y a un poids là, je me sens mal. Quand je vais pour dormir, je tourne, je retourne, je n'arrive pas à dormir docteur. Je voudrais te dire que ce n'est pas un cachet qu'il te faut. Ce n'est pas un somnifère qui te vaut. Et c'est le poids du péché qui fait cela. Le poids du péché pèse dans ta vie. Et cela t'empêche d'être en paix. Cela t'empêche de dormir. Et peut-être tu as voulu monter dans cette barque. Et tu as pris des tranquillisants. Tu as pris des somnifères. Tu as pris des cachets, je ne sais pas. Et tu vois que cela, eh bien, provoque en toi un mal-être. Quand tu te lèves le matin, tu n'es plus toi-même. Et tu t'es rendu compte que ce n'est pas la barque qu'il te faut. Peut-être tu as vu une barque au loin, une barque toute noire, une barque obscure, toute cassée. Et tu savais qu'il ne fallait pas monter dans cette barque parce qu'on t'avait prévenu. Et dans cette barque, il y a marqué avenir. Et tu as voulu savoir ton avenir. Peut-être tu es allé voir des voyants. Peut-être tu es allé voir des médiums,
Peut-être tu es allé voir des tireuses de cartes, des diseuses de bonne aventure. Voyons si plus tard tu vas sortir de ces eaux. Voyons si plus tard tu vas aller mieux. Et tu as osé aller dans ces barques. Mais tu ignorais qu'il y avait quelqu'un qui pilotait cette barque. Quelqu'un de ténébreux. C'est le diable qui pilote ces barques. Je voudrais te dire ce soir que si tu es allé dans cet endroit, tu es en danger. Qu'il ne faut pas que tu restes dans ces barques-là. Cette barque ne va pas te faire sortir des eaux du Nil. Alors tu vas me dire, Élie, quand tu m'as dit que ces barques-là ne peuvent pas me sortir. Alors où aller? Que faire? Tu es allé dans tous les moyens, tu as essayé par tous les moyens, et tu vois que ton cœur n'est pas comblé. Tu as essayé par les sorties, par l'alcool, par les drogues, par l'argent, et ton cœur n'est pas comblé. Il manque quelque chose dans ton cœur. Je voudrais te dire ce soir, amen, que l'homme de Dieu disait que notre cœur a la forme de Dieu. Et quoi que tu mettes dedans, tu ne seras jamais comblé. Tu as besoin de Dieu ce soir. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur. Alléluia. Un jour, il y avait un homme. Vous savez, cet homme était triste. Cet homme était angoissé. Il est allé vers un docteur. Il lui a dit, docteur, je me sens mal. Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai un foyer, mais ça ne va pas. Et le docteur lui a dit, donc, monsieur, il vous faut un traitement. Vous avez besoin de prendre des cachets. Il lui a marqué des cachets. Et là, cet homme, il a continué à prendre ce traitement, mais il se rendait compte que ce traitement allait de pire en pire. Quand il se levait, il n'était plus lui-même. Il avait la tête ailleurs. Il n'était pas dans son assiette. Et là, il s'est rendu compte que quand l'effet du traitement prenait fin, les angoisses revenaient et le trouble revenait. Alors il est allé revoir ce docteur. Il lui a dit, docteur, ça ne va pas. Et le docteur lui a dit, prenez des vacances. Puisque vous avez les moyens, offrez-vous des bonnes vacances. Allez dans une île. Allez-y. Ne vous privez pas. Et l'histoire nous dit que cet homme a pris des vacances. Il est parti 15 jours dans une île paradisiaque avec sa compagne, ses enfants. Et il était bien. Il lui a dit, voilà, ce docteur était bon. Voilà ce que j'avais besoin. Mais quand il est revenu, ses angoisses ont commencé à revenir. Alors il est reparti au docteur. Il lui a dit, docteur, ça ne va pas. Et le docteur était embarrassé. Il ne savait plus quoi faire. Et il disait, monsieur, je sais ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous divertir. Allez à la sortie du village, il y a le cirque. Je suis allé hier et je me suis éclaté de rire. Allez-y, il y a un clown. Vous allez voir comment il va vous faire rire. Et cet homme a sauté en pleurs. Il a explosé en sanglots et il a dit, docteur, ce clown que vous parlez, c'est moi. Je voudrais te dire ce soir qu'il n'y a rien ni personne qui peut combler ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur. Alléluia. Alors où aller? Quoi faire? Tu vas me dire. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, amen, que si tu veux t'en sortir réellement, je voudrais te poser la question ce soir. Veux-tu te sortir de ces eaux réellement? Ou bien est-ce que ces eaux te plaisent? Ou bien est-ce que tu te sens bien dans ces eaux? Peut-être tu ne vois pas le danger. Peut-être tu n'as pas vu ce crocodile qui représente le diable. Et je voudrais te dire ce soir que ce qui t'a gardé, ce sont les prières de ta famille, les prières de l'Église, parce que nous prions pour toi. Et je voudrais te dire que tu ne t'en sortiras pas avec ce diable, ce crocodile, ces eaux du Nil. Tu ne pourras pas t'en sortir. Il te faut quelqu'un de plus puissant qui vienne te sortir. Si tu veux te sortir, nous avons la solution. Alléluia. Nous connaissons quelqu'un. Oh, non pas moi, non pas nous-mêmes, non pas mon copain Steve. Alléluia. Mais nous connaissons quelqu'un qui a la solution. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir que pour te sortir de ces eaux du Nil, il a dû faire quelque chose que tu ne peux pas t'imaginer, quelque chose d'imaginable, quelque chose que plus le temps avance, plus les années passent, et plus je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu aies fait ça pour moi. Comment est-ce possible, Seigneur? Parce que je voudrais te dire que Dieu ne peut pas regarder l'eau du Nil. Il ne peut pas la regarder parce qu'il est saint, parce qu'il est saint, parce qu'il est saint. Il ne peut pas voir, il ne peut pas ni retourner ce regard pour voir l'eau du Nil, parce que l'eau est remplie de péché, parce que l'eau est remplie de méchanceté. Alors il a dû faire quelque chose, parce qu'il n'aime pas l'eau,
mais il aime ce qu'il est dans l'eau. Et ce qui était dans l'eau, c'était moi, c'était Steve, c'était Newman. Ce qui est dans l'eau, c'est toi ce soir. Et Dieu t'a vu, alléluia. Dieu t'a vu dans ton désespoir. Dieu t'a vu dans ton état. Et la Bible nous dit, alléluia, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, alléluia. Et il le délivre de toutes ses détresses. Non simplement il l'entend, mais il le délivre, alléluia. Je connais quelqu'un qui peut te délivrer de ces eaux du Nil, alléluia. La Bible nous dit dans l'Exode 3 au verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, j'ai entendu son cri. Le Seigneur te voit ce soir, le Seigneur a entendu ton cri, alléluia. Il est descendu pour te délivrer, et ce soir il est là. Tu vas dire comment? Là, oui, il est là ce soir, il est au milieu de nous, il veut te faire du bien, il te tend la main, il veut te sortir de ces eaux du Nil, alléluia. Voilà, il passe, Jésus passe, parce que je voudrais te dire ce soir qu'il a dû descendre de son ciel de gloire. Il n'y avait personne. Une voix s'est fait entendre. Qui enverrai-je pour retirer mon fils, ma création, ma créature? Qui enverrai-je? Il n'y avait personne qui pouvait y aller. Personne ne pouvait aller. Ni un ange, ni Moïse, ni les prophètes. Personne ne pouvait aller nous sauver de ces eaux du Nil. Et là, une voix se fait entendre. Une voix agréable, une voix douce. Alléluia. La voix de mon bien-aimé. Alléluia. Une voix s'est fait entendre. Et là, cette voix va dire, Père, envoie-moi. Je veux faire ta volonté. Envoie-moi, je veux descendre pour sauver ce peuple. Alléluia. Et Dieu devait lui dire, mais ils vont te crucifier, ils vont te tuer. Tu vas avoir une couronne d'épines sur ton front. Ton côté va être transpercé. Tu vas subir l'ignominie. Tu vas avoir peut-être des personnes qui vont te maudire. Oui, mon Père, je les aime. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne sais pas si tu réalises l'amour de Dieu. Comment Dieu t'a aimé. Comment Dieu t'a aimé, à quel point Dieu t'a aimé. Il t'a vu ce soir, il est descendu de son ciel de gloire. Et là, toi qui es dans ces eaux du Nil, toi que tu ne sais plus quoi faire, toi qui as de l'eau jusqu'ici, reconnais que tu es en train de te noyer. Et je voudrais te dire ce soir qu'il y a une barque qui passe, non pas un paquebot, non pas un yacht, non pas un voilier, mais une barque toute simple, qui n'a rien pour attirer le regard. Dans Ésaïe 53, il va nous dire, il n'avait rien pour attirer les regards, il n'avait rien pour nous plaire, son aspect était simple, et il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais le voilà, là tu vois une barque toute rouge, remplie de sang, avec une croix dessus, alléluia, une barque avec une croix, avec un verset écrit. Oh là, il n'y a pas écrit alcool, drogue, vice, passion, non, il y a écrit Jean 3,16, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour te sauver ce soir. Il est venu te retirer, il est venu te retirer de la boue du péché, de l'autre côté de la barque. Il y a écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Peut-être que tu vas me dire, Lélie, que tu es fou. Regarde, les paquebots n'ont pas pu me retirer, les yachts n'ont pas pu me retirer, les voiliers n'ont pas pu me retirer, et toi tu me proposes une simple barque avec une croix. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse, ça? C'est trop simple. Tu es fou, l'hélico. Je voudrais te dire, amen, que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous qui avons cru, Steve, alléluia, pour nous qui avons cru, elle est une puissance de Dieu, alléluia. Et ce soir, eh bien, je voudrais te dire que Dieu passe avec la barque, avec la croix. Il s'est laissé crucifier pour toi, alléluia. Tu as quelque chose à faire, tu dois te reconnaître pécheur. Je voudrais te dire ce soir que tu peux monter dans la barque de Jésus. Mais pour cela, tu dois faire deux choses. Tu dois te reconnaître pécheur et tu dois avoir quelque chose qui te laisse monter. Tu dois avoir comme un ticket inestimable, quelque chose que nous ne pouvons pas payer, ni à prix d'or, ni à prix d'argent, quelque chose qu'on appelle la repentance. Et avec cela, tu peux rentrer sur cette barque. Sans repentance, il n'y a pas de ciel. Sans repentance, il n'y a pas de couronne. Sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Mais Jésus a payé pour toi ce prix inestimable, ce ticket que tu ne pouvais pas t'acheter avec tout l'or que tu as, avec tout l'argent que tu as. Jésus
Jésus a payé au prix de son sang. Alléluia. Et son sang ce soir veut te purifier de tes péchés. Si tu prends ce ticket, si tu prends cette main qui est remplie de sang, alléluia, Jésus peut te pardonner de tous tes péchés. Alléluia. Ce soir, amen, eh bien tu n'as plus à résister. Ce soir, donne ta vie, alléluia, Jésus. Ne doute plus. Tu vas me dire, Lélico, tu ne connais pas ma vie. Je suis allé trop loin dans le péché. Il y a beaucoup de chaînes, Lélico. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a beaucoup. Je voudrais te dire ce soir, alléluia, qu'il n'y a aucune chaîne qui peut résister à Jésus. Amen. Alléluia. Quand Jésus brisait les chaînes, il les brise complètement. Il ne laisse aucun maillon. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les liens. Il veut faire de toi un homme et une femme libres. Alléluia. Jésus passe avec sa barque. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu monter dans la barque de Jésus? Dans la barque qu'il y a à la croix, Jésus s'est donné pour toi. Alléluia. Et Jésus est monté à la croix pour toi parce qu'il t'a tant aimé, qu'il s'est donné. Alléluia. Il a pris ta place. Ce soir, tu dois reconnaître que tu es un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et je te garantis que ta vie va changer. Tu dois demander pardon pour tout le mal que tu lui as fait. Tu dois me dire, mais c'est aussi simple que ça? Oui, alléluia. Il n'y a pas plus simple que l'évangile. Tu te reconnais pécheur. Tu reconnais que tu t'es trompé. Tu demandes pardon à Jésus. Jésus vient avec son sang qui a coulé à la croix. Il te pardonne de tes péchés. Et te voilà une nouvelle créature. Alléluia. Tu retrouves la joie que tu avais. La joie, alléluia, de Dieu. La paix de Dieu. Celle que tu ressens dans ce lieu. Eh bien, quand tu repars, et cette joie va te suivre, cette joie va venir avec toi, cette paix va venir avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus te monte dans cette barque et il t'amène vers des eaux paisibles. Dans le psaume 23, verset 2, il va dire, alléluia, l'Éternel est mon berger, il me restaure mon âme. Si le diable t'a fait du mal, si les autres t'ont fait du mal, ce soir Jésus veut restaurer ton cœur. Il veut t'amener dans des eaux paisibles, il veut te donner la paix, il veut te donner la joie. Alléluia. Oh, si l'ennemi t'a fait du mal, s'il t'a enchaîné, je voudrais te dire, ne doute pas. Jésus brise les chaînes ce soir. Que vas-tu faire ce soir? Alléluia. Je voudrais qu'on incline nos fronts. Je ne vais pas aller plus loin. Vous savez, je voudrais